Le nouveau bâtiment de la direction des transports terrestres est un investissement fort pour la Polynésie française. On peut dire qu'il est attendu non seulement par les usagers, mais surtout par les agents du service. Ce bâtiment totalise une superficie d'accueil et de bureaux d'environ 1700 mètres carrés. Répartis en 4 niveaux, il permet de regrouper l'ensemble des 70 agents qui étaient autrefois répartis sur 2 sites différents à Falipili. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la DTT accueille quotidiennement entre 300 et 500 usagers pour leurs démarches essentielles, pour leur mobilité et le service au quotidien. Le bâtiment a été aménagé avec une volonté de maîtriser la consommation d'énergie. Ainsi, une seconde peau et des brises au soleil ont été installées pour apporter un confort thermique au bâtiment. De même, des panneaux photovoltaïques permettent d'alimenter le bâtiment pour une partie de ses besoins énergétiques en journée. L'ensemble des éclairages sont en technologie LED, avec des détecteurs de mouvement dans les parties communes du service. Une attention particulière a été portée sur l'aménagement intérieur du bâtiment. Il vise à accompagner l'usager, à créer un espace de travail convivial et propice à l'innovation et à la collaboration. Au gré des évolutions de notre statut d'autonomie, ce service va changer de dénomination. En 1985 était créé le service des transports terrestres et aériens, marquant ainsi la séparation des missions de transport et les travaux publics. En 1988, il devient le service territorial des transports terrestres. En 2005, consécutivement au statut de 2004, il est renommé service des transports terrestres. Et enfin, février 2008, marque la création de la direction des transports terrestres, dénomination qui a encore cours aujourd'hui. Plusieurs défis sont à relever. Mettre en œuvre des guichets physiques bienveillants et performants, ouvrir des guichets en ligne en poursuivant le projet d'informatisation Routard, dont la première version est en service depuis juin 2021, moderniser les activités de transport terrestre pour un développement économique de nos territoires et pour ouvrir de nouvelles perspectives aux professionnels du transport. Proposer une mobilité durable répondant aux attentes des populations en développant, en plus des transports collectifs, une mobilité douce, inclusive, notamment pour les personnes en situation de handicap, avec l'adhésion de tous, pour qu'ensemble, nous puissions les construire, ces nouvelles mobilités nécessaires à notre développement durable. Je termine mon propos en rendant hommage particulier à Lucien Pomez. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Viens là. Notre jeune et dynamique directeur des transports terrestres. Au-delà de ses indéniables compétences techniques, j'ai pu mesurer et apprécier son engagement à faire aboutir les projets du gouvernement dans le domaine du transport terrestre en toute simplicité et en privilégiant les rapports humains. Merci. Et en fait, c'est ce que nous attendions d'un vrai service à la tête de la DTT. Donc encore une fois, merci à ce jeune cadre polynésien au sein de la DTT.